Dans les domaines de la santé et de la recherche médicale, il me semble que les deux domaines qui me frappent, c'est premièrement la question des médicaments, le fait que les médicaments ne soient pas testés sur des cohortes suffisantes de femmes et que donc de fait, ils sont donnés un petit peu en aveugle aux femmes et tout le monde peut le constater en lisant les posologies qui sont inscrites sur les boîtes de médicaments, à commencer par le Doliprane. Et puis alors la seconde chose qui moi m'a beaucoup frappée, c'est la question des maladies cardiovasculaires que j'ai pour ma part découverte en 2010 en allant en Suède dans un colloque organisé autour de la Charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là j'ai été absolument stupéfaite d'apprendre toutes les avancées que la médecine du genre avait faites à Stockholm et en Suède. Pour tout adulte quel qu'il soit, la posologie est la même. Vous pouvez, pour le Doliprane 1000, prendre 4 comprimés par jour. Très bien. 4 comprimés par jour, ça me concerne 1m60, 54 kg, mais ça concerne aussi mon petit-fils, 16 ans, 1m95, 70 kg. Quand je le regarde et que je me regarde, je me dis que les médicaments ingérés, ils ne doivent pas faire le même trajet. Ça ne doit pas être tout à fait la même chose qui se passe. Non seulement pour des questions de taille, de poids, mais aussi de sexe. La répartition entre les muscles, le squelette, les hormones par exemple, n'est évidemment pas la même. Je vous parle, je suis une profane dans le domaine, donc je vous parle comme une profane, comme quelqu'un qui se pose des questions basiques. Et je pense que tout le monde a le droit de se poser ces questions-là et qu'on a sans doute besoin d'être rassuré sur cette question. Les femmes, elles sont souvent invisibles. Alors, il y a quelque chose qui perturbe, à mon sens, l'analyse de la santé des femmes, c'est la question de la maternité, des grossesses et de toute la période de fécondité des femmes, qui a été comme un énorme focus qu'on a mis sur les cohortes de femmes et depuis de nombreuses générations, et qui a fait que pour préserver et privilégier ce côté-là, y compris d'ailleurs du côté de l'avortement et de la contraception, le reste de la vie des femmes et de leur santé est très clairement laissé de côté. Prenons la question de la douleur par exemple. Je ne dirais pas que le mépris de la douleur des femmes est institutionnalisé, mais toutes les femmes vous diront que lorsqu'elles disent qu'elles souffrent et qu'elles ne supportent pas quelque chose, que cette douleur est récurrente, qu'elle les empêche de dormir, etc., eh bien, ça n'est pas pris en compte. C'est considéré comme, dans le fond, normal dans le parcours d'une femme.